Eh bien, laissez-moi vous souhaiter à tous la bienvenue en notre demeure familiale. Je suis Catherine, l'épouse de François Dupuy. Laissez-moi vous parler de notre devise familiale, que vous avez pu apercevoir sur le vitrail en bas de l'escalier. C'est à jamais. Cette devise trouve son explication dans les armoiries de notre famille. Regardez, les voici justement. 3 macles d'argent ornés tout en haut d'une mélusine. Les macles, les losanges, cela veut dire des blessures. Et dans notre cas, des blessures de guerre. Ainsi, c'est à jamais veut dire c'est à jamais que notre famille versera son sang pour la France. Mais, je vous en prie, entrez dans la chambre de la mère, allez découvrir notre chambre au bateau. Si je dois bien m'avouer qu'il m'arrive souvent de leur parler. C'est plutôt nous qui parlons avec vous, chère petite Diane. Oui, c'est vrai, Catherine, vous avez raison. Non, c'est moi, Catherine. Moi, c'est Hermine. J'attends mon mari qui est parti à la croisade. Et moi, j'attends des nouvelles de mon aïeul. De Guyon. Guyon, votre petite-fille s'inquiète pour vous. Elle demande de vos nouvelles. Je me remets lentement de ma blessure à Orléans. Je vais repartir avec Jeanne de Don Rémy. Moi, je ne me remets pas du boulet que j'ai reçu hier, en pleine poitrine. Je veux retourner là-bas. Et retourner où? À Bouvines. Oh, Romuald, pourquoi donc retourner sur un champ de bataille? Parce qu'ici, dans votre château, Catherine, je m'ennuie. Mais nous pouvons vous changer de place si vous le souhaitez. Oui. Je voudrais aller dans la galerie des étendards, rejoindre les autres gloires de notre famille. Ce serait plus convenable. Très bien. Dans ce cas, nos amis vont vous y accompagner. Allez-y, je vous en prie. Allez découvrir la pièce d'à côté. Alors, bienvenue dans mon atelier. Je suis Francesco Primatici, le primatis, l'architecte du roi. Caterina, que vous avez vu à l'entrée du château, m'a demandé de les centrer le soleil. Alors, je vais dessiner des arcades, des loges, comme je l'ai fait à Fontainebleau pour le roi François Ier. Et puis, ce château, il sera le cadeau de mariage de Caterina. Songez qu'elle le reçoit venu spécialement pour ses noces, Sa Majesté le roi François Ier, accompagné de son épouse, la sublime reine Léonore. Et vous savez quoi, mes amis? Eh bien, le roi et la reine, ils vous attendent pour le bal dans la galerie des arcades. Ah oui, ça vous fait de l'effet à tous. Hein? C'est le roi et la reine, hein? C'est un grand honneur. Hein? Alors, allez-y presque par ici. Mettez-vous bien sur le côté du tapis pour ne pas gêner la danse. D'accord? Arrivederci.
reste de la place devant. Approchez. Bienvenue à toutes et à tous dans ma bibliothèque. Je suis Guyon, du Puy du Fou. J'ai quitté mon domaine pour rejoindre Jeanne d'Arc, à Orléans. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, une vilaine flèche anglaise, reçue à la bataille de Patay, m'a démoli l'épaule. Je suis donc rentré en mon domaine et je me suis mis à écrire. J'écris l'histoire extraordinaire de l'anneau de Jeanne d'Arc. Cet anneau lui a été offert à Don Rémy par son père et sa mère. Et Jeanne le portait toujours à l'index de sa main gauche. Il y avait écrit dessus « Jesus Maria ». Je me souviens qu'à la bataille d'Orléans, Jeanne, avant d'engager le combat, leva les yeux vers le ciel, approcha la main de son visage et embrassa longuement son anneau. Malheureusement, cet anneau lui sera confisqué quand elle parut devant ses juges, et il quittera la France pour 5 siècles. À présent, je vous invite à continuer cette histoire dans la salle des gardes. Ah, Pélérin, je revois une première fille. Ton visage, figé par la douleur. Ce regard d'ange, le vide de l'ancien. Notre chef de guerre. Je le revois qui disparaît derrière la flamme de son lance. Va, fille de France, va, fille au grand cœur. Il n'aura rien ici d'autre que son nom. Cette petite bague est touchée à la main de cette petite bête. Et vous allez la voir, comme je vous vois, un grand mystère était derrière cette cheminée, dans la chapelle de ce château, sur le maison. Entrez dans ce lieu de recueillement. Eh bien, est-ce que vous savez où vous êtes? Car vous n'êtes pas dans n'importe quel endroit du château. Non. Vous êtes dans le petit escalier. Ça vous fait rire. Le petit escalier qui mène au souterrain du Puy du Fou. C'est ici que se trouve le caveau de famille. Et seuls les membres de la famille y ont accès. Il va falloir rebrousser chemin. Personne ne veut rebrousser chemin. Vous êtes des cousins éloignés? Oui. Je savais pas que c'était une famille aussi nombreuse. Eh bien, je vais vous laisser y entrer quelques instants, mais d'abord laissez-moi vous expliquer. Sur votre droite, vous trouverez le caveron des explorateurs. Je m'appelle Tanguy du Puy du Fou, mais je suis beaucoup plus connu sous le nom de Tanguy le... Conquistador. Bien. Je vais vous laisser y entrer quelques instants. Attention, baissez-vous, c'est pas très haut. Je vous en prie.
je flotte entre deux vies, celle d'ici-bas et celle d'au-delà, accrochée à mes souvenirs. C'était par une nuit sans lune d'avril 2014. Nous, les pèlerins de Compostelle, nous étions perdus. L'enfer s'abattait sur les collines. La foudre frappait à l'aveuglette. Nous étions pris dans un déluge. Nous avons supplié, imploré le ciel. Soudain, planté sur un chiron de granit, nous avons aperçu une luciole, une petite lueur d'espérance. Nous nous sommes approchés, et malgré les éléments déchaînés, la petite lueur tirait son lit. Le ciel nous répondait. Elle nous a réchauffé le cœur, elle nous a sauvés. Depuis, nous entretenons le feu de cette luciole aux vertus bienfaisantes, que brille à jamais sur cette colline la lumière du mystère, et que le puits du fou survive en sa fidélité. Allez porter ce message au reste du